L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue à la leçon numéro 1 de ce module, comment développer le sens de la responsabilité. Et cette leçon est intitulée « Réalisez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive ». Alors, j'ai dit que ce n'était pas un module à vous caresser dans le sens du poil. Donc, c'est un module sur la responsabilité. Alors, préparez-vous à être bousculé pour devenir plus responsable. Donc, le titre de la leçon numéro 1 est « Réalisez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive ». De plus en plus, il devient récurrent de voir des gens pointer des doigts accusateurs vers les autres et comme étant responsables de ce qui leur arrive. Ne voulant pas porter le poids des responsabilités qui leur incombent, ils recherchent tout simplement des boucs émissaires sur qui vont déverser leur mécontentement. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. En fait, s'il y a une chose qui va être le fil conducteur de tout ce module, c'est cette phrase. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. De manière générale, nous pointons des doigts accusateurs sur 8 personnes ou alors vers 8 directions que je vais présenter très succinctement dans cette première leçon. 1. Certains pointent leurs doigts accusateurs vers les parents biologiques. Ceux qui trouvent que leurs parents biologiques n'ont pas été suffisamment responsables pour leur donner une éducation, une bonne éducation, et c'est eux qui savent ce qu'ils appellent bonne éducation. Leurs parents n'étaient pas suffisamment responsables pour leur donner une bonne éducation, pour leur donner l'éducation qu'ils méritaient, et maintenant leur vie est coincée à cause de l'absence d'efforts de ceux qui les ont amenés au monde. Autrement dit, si leurs parents leur avaient donné une bonne éducation, ils seraient probablement plus intelligents, ils seraient probablement plus riches qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc pour ceux-ci, leurs parents biologiques sont la cause de leurs conditions actuelles. Voilà la première direction vers laquelle nous pointons un doigt accusateur. La deuxième direction vers laquelle nous pointons généralement un doigt accusateur, c'est les membres de la famille. Les membres de la famille. En raison de l'absence ou de l'invalidité de leurs parents biologiques, la famille aurait dû assumer ses responsabilités envers eux en leur mettant dans les meilleures conditions. Ceux-ci pensent que la famille n'a pas cru en eux, la famille n'a pas investi dans leur vie et que si la famille avait investi dans leur vie, même si les parents étaient absents, ils seraient beaucoup mieux aujourd'hui. Et là, ils passent toute leur vie à rappeler à tout le monde autour d'eux ce qu'ils seraient devenus si leur famille s'était engagée à leur venir en aide. Donc pour ceux-ci, les membres de leur famille sont la cause de leurs conditions actuelles. Voilà la deuxième direction vers laquelle très souvent nous pointons un doigt accusateur. La troisième direction vers laquelle nous pointons un doigt accusateur, attention, tenez-vous tranquille, c'est le gouvernement. Voilà, le gouvernement qui est très souvent victime de notre irresponsabilité. Il y a une catégorie de personnes pour qui le gouvernement est responsable de tout ce qui leur arrive. Si le gouvernement avait fait ci ou ça, si le gouvernement n'avait pas fait telle ou telle chose, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui, ou alors ils seraient là où ils ont toujours rêvé d'être depuis longtemps. Écoutez. J'ai envie de vous poser la question, jusqu'à quand allez-vous continuer à pointer un doigt accusateur vers le gouvernement? Parce que pour ceux-ci, les politiques gouvernementales ne sont pas bien ficelées, la politique des impôts n'est pas bien organisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils trouvent que le gouvernement est la cause de leurs conditions actuelles. Ça, c'est la troisième direction vers laquelle nous pointons un doigt accusateur. La quatrième direction vers laquelle nous pointons un doigt accusateur, c'est la société. La société. Le gouvernement aurait pu ne rien faire, mais la société, au moins, elle aurait dû faire quelque chose. Voilà le langage de ceux qui pointent un doigt accusateur vers la société. C'est une catégorie de personnes qui sont convaincues que la société dans laquelle ils sont nés est pleinement responsable de leur vie. Ils croient mordicus que leur naissance dans un environnement social leur confère des droits illimités et même, je dirais, inconditionnels. Ils passent leur journée à répertorier les devoirs de la société envers eux
Ils recherchent ardemment qui est censé recueillir leurs doléances et produire des solutions à ces doléances-là. Nous devons retenir quelque chose d'important ici. Ceux qui sont responsables de notre naissance peuvent aussi être responsables de notre croissance, mais ne seront jamais responsables de notre aisance. Ça, je ne vais même pas le répéter. Parce qu'il faut comprendre que ce qui nous arrive est notre responsabilité. Donc pour ceux-ci, la société est la cause de leurs conditions actuelles. Il y a une cinquième catégorie, ceux qui pointent un doigt accusateur vers leurs meilleurs amis. Vers leurs meilleurs amis. Peut-être quelqu'un s'est déjà reconnu. Vous vous reconnaissez déjà quelque part. Soit vous pointez un doigt accusateur vers les parents, ou vers la société, vers le gouvernement, ou alors vers ainsi de suite. La cinquième catégorie, c'est ceux qui pointent un doigt accusateur vers leurs amis. Ils avaient des possibilités, mais ils n'ont rien fait pour que je puisse, ne serait-ce que commencer une petite activité générative de revenus au quartier ou même dans mon village. Et là, je serais loin aujourd'hui. Voilà généralement en quoi consiste ce que j'appelle les jérémiades de ces personnes qui, à longueur de journée, s'apitoient sur leur sort en rejetant la responsabilité de leurs conditions actuelles ou de leur frustration même sur l'inaction supposée de ceux qu'ils appellent leurs meilleurs amis. Parce qu'ils se disent, mes amis sont à l'étranger, mes amis ont des moyens et ils auraient pu m'accorder l'opportunité de venir là où ils sont, de venir dans les pays où ils sont, ou alors l'opportunité d'obtenir un boulot dans leur entreprise, dans leur boîte, dans leur société. Ils sont PDG, ils sont DG. Pourquoi ils ne m'aident pas? Ils auraient pu m'envoyer de l'argent pour me financer. Pourquoi ils ne font pas? Ils sont responsables de ce qui m'arrive. Pour ceux-ci, leurs meilleurs amis sont la cause de leur précarité ou de leurs conditions actuelles. Il y a une sixième catégorie, je vous ai dit qu'il y en a 8 que j'ai répertoriées. Sixièmement, certains pointent un doigt accusateur vers leur conjoint. Là, ça devient très sérieux. Homme ou femme, parfois, on est tenté de croire que notre précarité est le fait de notre union avec un tel ou une telle. Soit parce que nous avons trop sacrifié et cela nous a maintenus prisonniers de notre présence. C'est-à-dire nous avons trop sacrifié pour notre femme ou pour notre mari, ou le fait d'avoir épousé cet homme, cette femme nous a maintenus dans cette souffrance, parce que si on n'avait pas investi tout ce qu'on a investi dans cette relation, dans ce foyer, dans ce mariage, on serait un peu plus aisé aujourd'hui. Et voilà. Autant de jérémiades à longueur de journée. Donc pour ceux-ci, leur conjoint est la cause de leurs conditions actuelles. Septièmement, c'est-à-dire la septième direction, certains pointent un doigt accusateur vers la communauté internationale. Là, on a grandi le champ d'action, j'allais dire le champ de plainte, ou pourquoi pas le champ d'inaction. Pour d'autres personnes, si la communauté internationale se souciait vraiment de leur pays, la pauvreté ne battrait pas son plein aujourd'hui dans leur pays. La pauvreté serait une histoire du passé. Écoutez très bien, les amis. Nous devons finir par réaliser que les gens ont suffisamment de problèmes non résolus chez eux pour venir s'occuper à résoudre les nôtres. Quel que soit le pays à partir duquel vous suivez cette formation, intégrez ceci. Les autres pays, la communauté internationale a suffisamment de problèmes. Ils ont des problèmes de guerre. Aujourd'hui, c'est la Russie avec l'Ukraine. Demain, ce sont les volcans dans notre pays. Après, c'est le Soudan qui a des problèmes de nourriture. Après, c'est l'Irak. Mais toutes sortes de problèmes. Mais ne pensez pas que les gens laisseront les problèmes dans leur propre pays pour venir résoudre les problèmes dans les vôtres. Et quand bien même ils viendraient, pour quelles raisons viendraient-ils? Pour des raisons nobles ou pour des raisons ignobles? C'est la question. Donc pour ceux-ci, la communauté internationale est la cause de leurs conditions actuelles. Enfin, la dernière catégorie, asseyez-vous bien, parce que la dernière direction vers laquelle les gens pointent leur doigt accusateur est une direction vers laquelle chacun se reconnaîtra pratiquement. Enfin et surtout, certains pointent leur doigt accusateur vers Dieu. Oui, vous avez bien entendu, vers Dieu. En fait, je crois que voici la personne la plus envoyée sur le banc des accusés. Dieu. Dieu a eu envie de dire pauvre Dieu. Seulement ces deux mots ne vont pas dans la même direction. Dieu aurait dû les créer autrement. Dieu aurait dû les créer blancs. Ou Dieu aurait dû les créer noirs. Dieu aurait dû les créer dans un pays plus nanti, mieux développé. Dieu aurait pu les vivre dans un endroit plus développé de la planète. Dieu aurait pu leur donner une peau favorable au succès. Si jamais il y a une peau favorable au succès. Dieu aurait pu les envoyer sur la terre un peu plus tard. Après que toutes ces pandémies, la peste noire, la peste rouge, le Covid-19 aient fini d'affliger le monde entier et qu'il n'existe plus de pandémie.
si Dieu était un homme, à combien d'hommes répondrait-il au quotidien? Et je me demande dans quelle situation il serait aujourd'hui. Heureusement, il n'est pas un homme. En tout cas, nous l'appelons Dieu, donc il est Dieu. Pour ceux-ci, qui qu'il soit, où qu'il soit, Dieu est la cause de leur malheur et de leurs conditions. Voilà donc ici répertorié, je vais faire un résumé très rapidement à la fin de la leçon, les 8 directions vers lesquelles nous pointons généralement un doigt accusateur. Et en écoutant ceci, c'est facile de se dire, mais les gens sont terribles. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'en réalité, ces différents exemples décrivent tout simplement les réalités de chacun d'entre nous. Nous pensons que notre situation est la résultante ou la conséquence de l'irresponsabilité ou des manquements de quelqu'un d'autre. Ce qui nous échappe dans cette perception, qui forcément est une perception erronée, est le fait qu'en demeurant dans cette façon de voir, nous sommes en train de créer des conditions qui vont perpétuer le cycle d'irresponsabilité et même faire de nous les prochains sur la liste lorsque, dans une génération ou dans 2 générations, nos successeurs tiendront envers nous le même langage que nous sommes en train de tenir envers nos prédécesseurs. C'est une tragédie, une véritable tragédie. Et j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi laisserez-vous que vos successeurs posent la même question que vous avez posée envers vos prédécesseurs? Il faut faire quelque chose et nous en parlerons certainement dans la prochaine leçon. Voici en résumé les 8 directions vers lesquelles nous pointons généralement un doigt accusateur. 1. Nous pointons un doigt accusateur vers les parents. 2. Nous pointons un doigt accusateur vers les membres de la famille. 3. Nous pointons un doigt accusateur vers le gouvernement. 4. Nous pointons un doigt accusateur vers la société. 5. Nous pointons un doigt accusateur vers nos meilleurs amis. 6. Nous pointons un doigt accusateur vers nos conjoints. Et 7. Nous pointons un doigt accusateur vers la communauté internationale. Enfin, 8e, le plus accusé de tous, nous pointons un doigt accusateur vers Dieu. Alors, après cet égrenage du chapelet des possibilités, du déni de responsabilité, je suis tenté de vous poser 2 questions. Qu'avez-vous fait pour changer votre situation sans attendre quelqu'un d'autre? 2. Que faites-vous maintenant pour que ce qui vous est arrivé n'arrive pas aux prochaines générations? Et voici les 2 questions qui vont constituer l'objet de toutes les prochaines leçons de ce module. Souvenez-vous qu'il s'agit de développer le sens de la responsabilité. Alors, pour finir cette première leçon, je vous dis tout simplement ceci. Réalisez que nous sommes responsables de ce qui nous arrive est l'un des plus grands déclencheurs de la grandeur dans la vie d'un homme. Rendez-vous à la leçon numéro 2 de ce module intitulé « Comment développer le sens de la responsabilité ». Champions for Life.